Salut, aujourd'hui je te montre comment je suis passé de ce physique à ce physique. Si on se connaît pas, je suis Hugo, je suis coach, je prépare ma première saison de bodybuilding cette année et j'aide les pratiquants de musculation à optimiser leur prise de muscle. Tout d'abord, ce que tu vas vouloir faire, c'est établir ton total calorique en fonction de ton objectif et de ton point de départ. L'idéal quand tu veux construire de la masse musculaire, c'est de partir d'une base lean, sèche, pour construire le plus de muscles possible et avoir le quotidien le plus simple possible au niveau de tes actions quotidiennes à mettre en place. Ce que je te conseillerais de faire si tu as beaucoup de body fat, c'est de faire un cut agressif de quelques semaines. Si tu es juste skinny fat, c'est de faire un léger déficit. Tu vas pouvoir construire du muscle en parallèle. Et si tu es déjà sec, ce que tu peux faire, c'est un léger surplus. Ça vaut pas le coup de faire un énorme surplus, une grosse prise de masse, parce que les actions quotidiennes à mettre en place sont juste trop contraignantes. Ta diète doit être ajustée à ton quotidien, elle doit donc être facile à mettre en place et elle doit donc te faire plaisir aussi. Concernant les macros, tu peux donc calculer ta maintenance via un calculateur en ligne, ce qui va te donner une référence que tu pourras ajuster en fonction des semaines, mais tu vas ajuster dans cet ordre-là tes macros. En premier lieu, tu vas mettre les protéines, donc tu vas mettre 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps cible. Exemple, si tu vises un poids de corps de 80 kg, tu vas prendre 160 grammes de protéines. Ensuite, pour les lipides, tu vas à peu près viser 1 g de lipides par poids de corps cible. Toujours sur le même objectif de 80 kg de poids de corps, tu vas prendre 80 g de lipides. Ça, tu peux le baisser à la hausse ou à la baisse, mais c'est une référence d'avoir 1 g de lipides par kilo de poids de corps cible. Et ensuite, tout le reste, tu mets en glucides. Suis bien cet ordre, c'est très important parce que tout ce que tu vas mettre en glucides en trop, si tu fais ta répartition de manière hasardeuse, tu ne l'auras pas en protéines et en lipides. Et c'est très important. Le rôle des protéines, c'est de t'aider à construire du muscle. Le rôle des lipides, c'est de soutenir ton système endocrinien, c'est-à-dire ton système hormonal et ton cerveau. Et le rôle des glucides, c'est te fournir l'énergie nécessaire à ton quotidien. C'est important de respecter cet ordre de répartition, comme ça tu vas ni prendre trop de protéines, glucides, lipides, ni prendre pas assez de protéines, glucides ou lipides. Je suis désolé de te le dire, mais pour avoir une progression similaire, tu vas être obligé de tout peser. La progression linéaire ne se fait pas au feeling, à moins que tu aies une golden génétique. Je te conseille également de boire beaucoup. Avant, je ne buvais pas assez, j'étais vraiment un cafard, un chameau, je ne buvais pas du tout. Mais aujourd'hui, en fait, l'astuce qui m'a aidé à boire beaucoup, c'est toujours d'avoir une source d'eau à proximité. Aujourd'hui, je bois entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Voilà, simplement. Concernant les compléments, je pense que c'est très important. Ça a beaucoup contribué à la croissance de ma masse musculaire, mais pas besoin d'y mettre un SMIC. La créatine, ça suffit. Et si tu as un budget supplémentaire, je te recommande magnésium, ashwagandha, oméga 3 et éventuellement zinc. C'est les seuls compléments avec un consensus scientifique et vraiment des études scientifiques qui montrent des résultats. Sur la partie training, essaye de choisir un programme qui privilégie la fréquence d'entraînement des groupes musculaires ciblés. Il n'y a pas de meilleur format, il y a des formats qui sont plus avantageux que les autres, mais ça dépendra de ton quotidien et aussi de toi. Le principal, c'est que tu aies les bons exercices et que tes séances soient bien structurées. Je te recommande de t'entraîner 4 à 5 fois par semaine, pas plus, comme ça tu as un équilibre parfait entre l'intensité que tu peux mettre dans tes séances et le repos qui va être nécessaire pour construire du muscle. Ce que je te conseille, c'est de standardiser tes reps et ta progression. Donc évite de changer de machine au feeling, comme ça tu as les mêmes outils de mesure à chaque fois. Ce qui est primordial, c'est surtout de tout noter, donc tes répétitions, tes charges et à chaque séance. Et comme ça, tu peux comparer d'une séance à l'autre si tu progresses. Tout ce que tu vas pas mesurer, tu vas pas pouvoir l'optimiser. Donc c'est important d'avoir beaucoup de données. Comme ça, tu peux mesurer ta progression de façon linéaire. Ce qui peut beaucoup t'aider, c'est de ritualiser le début de tes séries. Donc tu peux marquer un stop au début de ta série, te concentrer, visualiser le mouvement et partir dans ta série pour être bien efficace. L'idéal pour stimuler la croissance musculaire, c'est de viser toujours l'échec musculaire à chaque série ou en fonction de ton objectif, éventuellement être à une rep de l'échec, c'est-à-dire dans le jargon, un RIR. L'idéal pour construire beaucoup de muscles, c'est de mettre le plus d'intensité possible dans tes séries. Quand j'ai commencé à m'entraîner, il y avait beaucoup de personnes qui s'entraînaient sans intensité. Elles n'ont pas réussi à développer leur masse musculaire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en salle de sport qui n'évoluent pas car elles ne mettent pas assez d'intensité. Il faut savoir qu'au fil du temps, ton corps va s'adapter et tu vas être capable de supporter beaucoup plus d'intensité. Donc, ton rôle, c'est d'augmenter ce seuil d'intensité dans le temps. Comme ça, tu peux progresser de façon linéaire. Ce que je te conseillerais, c'est de placer les exercices polyarticulaires au début de ta séance car tu seras plus frais, tu auras plus d'énergie, tu seras plus productif et surtout car ils sont taxants nerveusement parlant. Voilà, je suis sûr que tu vas progresser en appliquant ces conseils, donc n'hésite pas à me poser des questions en commentaire.